à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans Métropole Hebdo. On fait un tour d'horizon des actualités de la semaine. Grenoble élue troisième grande métropole la plus attractive de France. Oui, oui, c'est un réseau spécialisé en immobilier d'entreprise, le 7e baromètre Arthur Lloyd, qui place la capitale des Alpes sur le podium derrière Rennes et Montpellier. D'après le rapport du baromètre, Grenoble mène la course en tête sur la thématique de la vitalité économique et elle fait preuve de polyvalence sur la qualité de vie. Et la troisième grande métropole la plus attractive de France accueillera le 24e congrès de la FUB les 21 et 22 mars prochains. Pour quadrupler la part modale du vélo d'ici 2030, comme le souhaite le gouvernement, il va falloir mettre la pédale forte. La Fédération des usagers de la bicyclette, qui a déjà récompensé Grenoble et ses alliés, Métropole et SMAG, pour sa politique en faveur du vélo, change de braquet et leur propose d'accueillir cet événement qui devrait accueillir 800 participants venus de toute la France. Aujourd'hui, les trois quarts de nos concitoyennes et concitoyens voudraient pouvoir se déplacer sur certaines distances à vélo et aujourd'hui ils sont contraints d'y renoncer parce qu'ils n'ont pas le bon vélo, parce qu'ils n'ont pas la piste cyclable, parce qu'ils ont peur que le vélo soit volé, parce qu'ils ont peur d'avoir un accident. Pour chacune de ces situations, il faut trouver des solutions et c'est ça l'objet de ce congrès. La FUB organise tous les 2-3 ans le baromètre des villes cyclables et dans sa catégorie de taille de ville, Grenoble est à la première place. Et donc ça permet à tous ces spécialistes du vélo de venir sur place, eux qui ont lu ou vu des photos de Grenoble, de venir pratiquer le vélo sur place et donc de voir ce que ça donne en vrai. Donc c'est ça la principale raison de choisir Grenoble et non une autre ville. La situation de Grenoble est intéressante, que ce soit sur la complémentarité entre le vélo et les transports en commun, que ce soit sur l'apprentissage du vélo, notamment aux enfants, mais également aux adultes, et enfin que ce soit sur le fait que le vélo puisse sortir du cœur de ville, là-dessus aussi la métro et plus largement l'aire couverte par le SMAG est exemplaire et inspirante pour d'autres territoires. Donc c'est pour ça, c'est comme ça qu'on a construit ce programme, sachant qu'on serait à Grenoble, mais c'est aussi pour ça qu'on a choisi Grenoble. En 2023, les 5 compteurs à vélo installés à Grenoble ont dépassé le million de passages. Le e-forum sera de retour les 1er et 2 février à Alpexpo. Cette 26e édition, organisée par Grenoble-Alpes Métropole, le Grésivaudan et le Pays Voironnais, s'associe à Tech & Fest. Cet événement incontournable dédié à l'innovation vise à promouvoir les talents et les initiatives de la région grenobloise à l'échelle nationale et internationale, tout en séduisant un public jeune. Et c'est aussi le retour du Salon international Destination Montagne pour 3 années consécutives, de 2025 à 2027. C'est la vitrine mondiale de la montagne française organisée par Atout France. 450 tours opérateurs du monde entier se réuniront au congrès du World Trade Center de Grenoble et à Alpexpo pour près de 10 000 rendez-vous d'affaires en 2 jours. Métropole Hebdo, c'est terminé. On se quitte en images avec les images de la grande Odyssée VVF qui passait par le col de Porte. Très bonne semaine à tous.